Imagine, tu bosses sur un projet pendant des mois, tu y mets tout ton cœur et quelqu'un te dit « Franchement, ça ne tient pas ». Au lieu de lâcher prise, tu t'acharnes, tu cherches des arguments, tu t'entoures de gens qui te soutiennent. Et si ce n'était pas juste de l'ego, mais un mécanisme psychologique? Ce mécanisme, c'est la dissonance cognitive. Quand deux choses importantes dans ta tête ne collent pas, une croyance, une valeur, un comportement, tu ressens un inconfort mental. Tu veux le réduire et tu évites aussi ce qui pourrait l'augmenter. Ton cerveau n'est pas un juge, c'est un avocat. Il défend ton récit, pas la vérité. Les chercheurs ont identifié 3 situations classiques. La justification de décision, où tu rends ton choix plus attirant. La justification de l'effort, où plus tu as souffert, plus tu valorises ce que tu as obtenu. Ce qui te coûte cher te paraît souvent meilleur. Et la compliance induite, où agir contre son opinion pousse parfois à changer d'avis pour retrouver la cohérence. Dans la vraie vie, on combine plusieurs stratégies pour réduire la dissonance. Changer une pensée, minimiser l'importance, ajouter des justifications ou changer de comportement. Par exemple, un fumeur qui sait que c'est mauvais peut arrêter, minimiser le risque ou chercher des excuses. Ce n'est pas stupide, c'est juste un cerveau qui cherche à réduire une tension. Petit test. Pense à une décision où tu n'es pas sûr. Est-ce que tu te justifies, tu minimises ou tu changes vraiment quelque chose? Parfois, tu ne changes pas d'avis, tu changes d'excuse. La dissonance n'est pas qu'une question de contradiction. Elle touche aussi à l'image de soi, à la réaffirmation de tes valeurs ou au sentiment de responsabilité. C'est utile pour éviter de tout expliquer par la rationalisation. Cette théorie s'applique à la consommation, au travail, à la vie quotidienne. Mais attention, si on peut justifier ou minimiser, on ne change pas toujours de comportement. La dissonance peut pousser au changement, mais ce n'est pas automatique. La prochaine fois que tu ressens ce malaise, demande-toi « Quelle sortie je prends ? Et est-ce que j'ai aussi une option d'agir, même petite ?» La dissonance cognitive, c'est une boussole. Le piège, c'est de la réduire avec des excuses. Le hack, c'est de la réduire avec lucidité et un petit changement concret. Partage en commentaire une situation où tu as défendu un choix juste parce que tu l'avais déjà fait. Tu as pris quelle sortie? Justification, minimisation ou action?